ouf. Et ça promet pour l'élimination de Chamber, ça promet une dinguerie là-bas. Et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bon, avant d'attaquer le sujet, il faut quand même que je vous résume ce qui s'est passé à Smackdown en 2-2. On commence Smackdown sur les chapeaux de roue, car on comprend très vite que Jey Uso s'est fait attaquer et il est amené à l'hôpital dans une ambulance. Suite à ça, Nick Aldis nous annonce que Jey Uso pourra pas participer ce soir à l'élimination de Chamber. Par la suite, nous avons un segment dans les coulisses avec Paul Heyman qui demande à Nick Aldis d'intégrer Logan Paul dans l'élimination de Chamber. Et un peu plus tard, Jacob Fatu demande la même. Et donc, le main event de Smackdown sera Logan Paul contre Jacob Fatu et le vainqueur pourra intégrer l'élimination de Chamber. Entre parenthèses, on a eu un très bon match entre les deux et vers la fin du combat, le mec à la cagoule vient attaquer Austin Theory qui était en train de aider Logan Paul. Logan Paul arrive à le choper et il enlève sa cagoule. Et l'homme à la cagoule est personne en vrai, c'est pas une superstar, c'est un mec lambda. Le man se fait sortir par la sécurité et grâce à cette intervention, Jacob Fatu prend un tout petit peu l'avantage sur Logan Paul. Et alors que Jacob Fatu allait gagner, Drew McIntyre vient lui porter un coup de ceinture. Et grâce à ça, Logan Paul gagne le match et il ira à l'élimination de Chamber remplacer Jey Uso. Et évidemment, si tu veux savoir tout ce qui s'est passé à SmackDown, je sors une vidéo sur le récap qui va sortir dans 2 heures, donc pour pas le louper, abonne-toi à ma chaîne. Et maintenant que ça c'est clair, on va pouvoir parler des 2 sujets qui sont très importants pour moi et qui vont faire de cette élimination 2026 une dinguerie. Pour moi, déjà, le truc le plus bizarre, c'est l'absence de Sami Zayn. À aucun moment, elle a voulu intégrer l'élimination de Chamber via l'opportunité de Jey Uso qui s'est fait blesser. Et ça, pour moi, ça colle pas avec la promo qu'on a eu la semaine dernière. Donc, je trouve ça bizarre que Sami Zayn n'a pas chopé cette opportunité. Sauf si l'opportunité de Sami Zayn se produit ce soir. Cody se fait attaquer par Drew McIntyre lors de son entrée. Et Sami Zayn en profite pour prendre sa place et intégrer l'élimination de Chamber. Ou alors c'est un autre participant qui va se faire attaquer et ça va lancer une putain d'histoire pour WrestleMania. À Raw, nous avons eu un match entre Bronson Reed, Jey Uso et The Grande Americano. Et comme tu le sais sans doute, Bronson Reed s'est blessé alors que c'est lui qui devait gagner. Donc ils ont dû modifier la fin du match et faire gagner Jey Uso. En soi, Jey Uso dans l'élimination de Chamber, c'est pas bête. Sauf que pour l'histoire que veut raconter la WWE, pour moi il doit avoir un membre de The Vision dans l'élimination de Chamber. C'est pour ça que Jey Uso s'est fait attaquer sans raison et que Logan Paul a pris sa place. Et pour moi, ce qui s'est passé à SmackDown avec le mec masqué devait se produire de base dans le match avec Bronson Reed. On aurait dû découvrir que le mec masqué était un mec lambda pour avoir une plus grosse surprise quand le vrai mec masqué va venir attaquer Logan Paul ce soir. Pour moi, c'est sûrement Seth freaking Rollins et on va pouvoir attaquer sa rivalité avec The Vision pour la route vers WrestleMania. Donc voilà pour ma théorie, dis-moi en commentaire si tu penses comme moi. C'était ça. Allez, peace!